Bonjour et bienvenue dans Atoua Astuces. Présentement, je suis Lycien Iraghi, programme manager chez Atoua Forward et chargé des formations. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'application Zoom, cette application de vidéoconférence que la plupart de personnes et d'entreprises utilisent à travers le monde. Vous connaissez déjà les bienfaits de l'application, mais vous ne savez pas trop la marche à suivre pour l'utiliser. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo tuto, vous allez découvrir comment vous créez votre propre compte, comment modifier votre profil après la création du compte, comment envoyer des invitations aux personnes qui utilisent déjà l'application Zoom, mais également comment rejoindre une réunion ou une conférence à laquelle vous avez été invité à participer. Pour découvrir tout cela, je vous conseille de regarder la vidéo du début à la fin pour ne rien rater. Bien, pour commencer, déjà ouvrez votre navigateur, peu importe le navigateur que vous utilisez, que ce soit Mozilla, que ce soit Opera, que ce soit Chrome. Ouvrez déjà votre navigateur et recherchez le moteur Google. Et dans Google, vous allez rechercher Zoom. Donc vous tapez Z-O-O et puis M. Et puis vous validez votre recherche par la touche Entrée. Alors Google recherche tout ce qui correspond à votre demande. Déjà, il y a des propositions déjà. Alors plusieurs propositions vous sont données et là il faut choisir la proposition qui correspond le mieux à ce que vous cherchez. Déjà, comme vous le voyez déjà en surbrillance ici, comme je l'ai cherché plus précédemment, vous cliquez sur Zoom Video Conferencing Cloud et c'est ça l'application que nous recherchons en fait. C'est ça l'application sur laquelle nous cherchons à avoir un compte. Alors vous cliquez dans cette première proposition et ça va vous diriger directement sur la page officielle de Zoom. Et là, c'est à partir d'ici que vous allez débiter votre inscription. Alors, déjà, vous constatez que ça, c'est l'interface de la page d'accueil de l'application Zoom. Sur le coin supérieur droit, déjà, il y a un bouton qui vous permet de vous inscrire gratuitement. Et donc, c'est à partir de là qu'il faut cliquer pour vous permettre de démarrer votre inscription. Donc, je clique juste ici. Et voilà, en cliquant là-bas, ça me ramène sur une nouvelle page dans laquelle je dois mettre mes coordonnées concernant ma date de naissance. Sur cette nouvelle fenêtre, vous renseignez les coordonnées concernant votre année de naissance, votre mois de naissance et votre jour de naissance. Ainsi, je complète. Par exemple, je mets une année au hasard comme ça. J'ai choisi par exemple de mettre comme jour pour moi, je mets le 20 combien, je mets par exemple le 26, ma date de naissance, je mets 26 ici, voilà, je mets 26, je choisis le mois, je prends janvier, et comme je suis né en 1996, alors je vais descendre jusqu'en 1996 et voilà, juste là, voilà. Alors vous venez de renseigner votre date de naissance, vous cliquez sur le bouton continuer. Alors vous allez être redirigé dans une nouvelle fenêtre
une nouvelle fenêtre qui va vous demander maintenant votre adresse mail. Donc il faudra avoir une adresse mail que vous devez renseigner pour que votre inscription puisse être validée. Alors là, je tape mon adresse mail, Lucien Iraghi Dominique @gmail.com. Alors j'ai tapé mon adresse mail, je valide sur s'inscrire. Une fois vous avez cliqué sur s'inscrire, il va vous falloir passer les tests reCAPTCHA. Alors dans ces tests, il y a souvent des questions qui vous sont posées et qu'il faudra rechercher, auxquelles il faudra répondre pour confirmer que réellement vous n'êtes pas un robot. Alors déjà, il y a une question, on me demande de sélectionner toutes les cases montrant des passages pour piétons. Et s'il y en a aucune, je clique sur ignorer. Alors je cherche les cases montrant des passages piétons. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a également ça. Alors si j'estime que c'est tout, il me suffira tout simplement de valider sur suivant. En cliquant sur suivant, je viens d'échouer les tests. Donc on me propose directement un autre test. Si je l'échoue, on va me proposer encore ainsi de suite jusqu'à ce que je réussisse. Alors là, on me demande de sélectionner toutes les cases montrant des feux de circulation. Alors je vois un feu ici, ici, là également, et également ici, et puis je valide. Voilà, je suis redirigé encore pour savoir si mon compte a bel et bien été validé. Alors, pour confirmer la validation de mon compte, Zoom a envoyé un code d'activation de mon compte dans ma boîte de réception, donc à l'adresse que j'ai indiquée. Donc cela veut dire qu'il vous faudra maintenant consulter votre boîte de réception Gmail, et donc j'ouvre ma boîte de réception pour confirmer si réellement Zoom a envoyé le message qui est en mon compte. Alors j'ouvre ma boîte de réception, je vais consulter ma boîte de réception. Alors en ouvrant ma boîte de réception, je l'avais déjà ouvert comme je travaille sur mon PC. Je vais dans ma boîte de réception, je vois dans mon compte principal, il y a un message de Zoom qui me demande de veuillez réactiver votre compte Zoom. Alors là, je clique sur ce message. En ouvrant ce message, je vois déjà qu'il y a un mot de bienvenue. On m'accueille déjà sur la plateforme, mais je dois d'abord activer mon compte. Alors je descends, je fais défiler pour activer mon compte, je clique sur activer mon compte. En cliquant sur activation des comptes, une nouvelle page s'affiche dans laquelle vous devez renseigner des informations concernant votre nom, votre prénom, votre nom de famille, un mot de passe, et aussi il faudra confirmer le mot de passe que vous aurez choisi. Alors je remplis les coordonnées, je mets mon nom, je mets ici, là je mets Iraghi, ok, et là je me choisis un mot de passe. Alors attention à ici, il faut choisir un mot de passe qui comprend au moins 8 caractères parce que c'est beaucoup plus recommandé, et ces mots de passe doivent contenir des lettres, des chiffres, mais aussi il doit contenir des majuscules et des caractères spéciaux. Alors pour cela, choisissez un mot de passe du genre je choisis par exemple quelque chose comme à toi, je prends 2019 par exemple, et puis j'ajoute arrobase. Donc ça est juste un exemple. Donc privilégiez
des majuscules, des chiffres, mais aussi des caractères spéciaux. Vous pouvez mettre arrobase, vous pouvez mettre même dollar, alors ça dépendra de vous. Alors donc choisissez un mot de passe qui vous aide à qui sécurise en fait, qui sécurise beaucoup plus votre compte et qui est difficilement qu'on peut deviner difficilement. Ok, je reviens sur la page de création de compte. Je m'ai choisi un mot de passe ici. Ok, donc déjà tout ce que je vous disais, il faut que votre mot de passe compte au moins une lettre, compte au moins un numéro et aussi inclure des caractères en majuscule et en minuscule, sans oublier bien sûr les caractères spéciaux. Alors je me choisis un mot de passe, je mets ça. Voilà, déjà le mot de passe que j'ai choisi contient tout ce qui est demandé. Ok, alors je retape le mot de passe pour confirmer. Voilà, une fois vous avez mis le mot de passe, vous l'avez confirmé, c'est-à-dire vous l'avez retapé, vous l'avez tapé une deuxième fois. Alors il faut confirmer que vous n'êtes pas un robot. Cliquez sur je ne suis pas un robot sur la case à cocher. En cliquant là-bas, vous remarquez que déjà un nouveau test qui demande à confirmer que réellement vous n'êtes pas un robot vous demande de sélectionner toutes les cases montrant des feux de circulation. Alors comme je suis en humain, je cherche partout il y a des feux de circulation. Là-bas il y en a, là-bas il y a aussi une petite partie ici, là également il y en a, là également je pense, et ici. Là je crois que c'est tout. Alors si vous êtes sûr que vous avez sélectionné toutes les parties où il y a des feux de circulation, alors vous validez grâce à cette touche. Voilà, déjà comme le test reCAPTCHA est ok, il y a un V, ça veut dire que vous avez passé votre test, vous l'avez réussi. Alors il y a une question ensuite en bas où on vous demande si vous vous inscrivez au nom d'un établissement primaire ou secondaire, alors que vous voulez vous créer juste un compte personnel. Donc il faut laisser la case à cocher sur non, donc n'allez pas cocher la partie oui. Alors une fois c'est sur non, vous validez sur continuer et vous faites juste un clic gauche. En validant après le test qui vous a été demandé, Zoom vous demande de ne pas utiliser vous seul Zoom, donc ça vous demande d'inviter des amis, d'autres collègues pour qu'ils puissent créer et aussi leur compte gratuit. Alors pour sauter cette étape, parce que ça on peut le faire même après, parce que là on vous demande déjà de noter les adresses mail de contact qui utilisent déjà Zoom. Et donc si vous en avez, vous pouvez les mettre, ou si vous n'en avez pas encore, vous pouvez tout simplement cliquer sur sauter cette étape. Voilà, vous avez déjà votre compte, parce que déjà Zoom dit excellent. Maintenant il est temps de